vous avez vu le thème, ça fait assez Star Wars, hein. Le côté obscur, on aurait tous un côté obscur, enfin surtout vous d'ailleurs. Et alors bon, il paraît qu'on a des côtés obscurs, et on peut avoir un côté obscur, mais alors ce qui est intéressant là, on peut se dire, il faut s'en dégager, il faut l'éviter, etc. Et finalement, Fabienne nous dit que est-ce qu'on ne pourrait pas en tirer certains avantages? C'est pas mal, moi qui en ai peut-être beaucoup plus de côtés obscurs que de bons côtés. On va voir avec elle s'il y a une possibilité d'en tirer un avantage et un atout. Je vais vous demander d'accueillir Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour. Alors, tu es médium, hein, et est-ce que tu peux déjà nous donner, toi, ta définition du médium? Comment que tu le ressens? Comment que tu le vis? Comment que tu l'as expérimenté? Puis comment que ça t'est arrivé surtout? Wow, ça fait beaucoup. Excuse-moi. Alors déjà, pour répondre à la définition de médium, pour moi, c'est quelqu'un qui a plein de capacités de pouvoir voir l'invisible dans tous les plans qui existent. Que ce soit des défunts, que ce soit des guides, que ce soit des entités. En fait, c'est la manière de naviguer. Pour moi, un médium, il est capable de se connecter à tout, voilà. Mais qui est invisible, impalpable. D'accord. Je me souviens plus des autres questions. Non, c'est bien ça. Après, comment ça t'est arrivé? Comment ça s'est développé chez toi? Comment tu as eu ce don? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est une capacité? Est-ce que c'est quelque chose qu'on travaille? Est-ce que c'est inné? Comment ça t'est arrivé, toi? Ou comment tu t'en es aperçu, surtout? En fait, je ne savais pas que j'étais médium, mais j'ai vécu des expériences quand j'étais plus jeune qui étaient vraiment de l'ordre de... qui font peur, à vrai dire. Je voyais des choses plutôt voler, des objets qui bougeaient. J'avais des sensations très étranges de présence, mais qui ne me semblaient pas sympathiques quand j'étais enfant. Et notamment la nuit, quand j'étais dans le noir, j'avais souvent les peurs nocturnes qu'on appelle. Et j'avais du mal à dormir. La première chose que je faisais, c'était me mettre sous la couette et mettre de la musique pour ne pas entendre. Et sauf qu'il y a des fois où je voyais des yeux rouges, des choses qui me faisaient vraiment très très peur. Dans la nuit, tu vois réellement, c'est pas un rêve, tu es consciente, oui. Et tu vois des yeux rouges. Oui. Et personne n'a moufté, tu vois des objets volés. Oui. C'est-à-dire un jour, je me Ça vous paraît normal, Très bien, okay. Je me souviens que j'étais dans une maison en plus qu'on avait construite. Et dans la chambre... Que tes parents oui, se font construire une maison. Tout à fait. D'accord. Et ma chambre était au rez-de-chaussée et eux, ils étaient à l'étage. Et très, très grande chambre. Moi, j'étais très bien. J'avais ma salle de bain et tout. J'étais très bien. Mais je me sentais très mal. Je me suis endormie avec mes bouquins parce que je révisais mon bac. Et je me suis endormie avec la lumière allumée. Et quand je me suis réveillée, il y avait mon câble de chargeur qui flottait devant moi, en fait. Donc j'ai commencé à crier, ça a tapé dans les murs, j'ai commencé à dire ok, tout va bien se passer. Donc premier réflexe, mettre de la musique, et enfin, c'était mon seul moyen. C'est-à-dire que tu voyais ton chargeur de téléphone voler devant toi? Oui, flotter. Flotter? Oui, donc, flotter. Dans l'air? Dans l'air, oui. D'accord. Je sais, ça peut paraître très étrange, mais c'est... C'est particulier, on va dire. C'est particulier, tout à fait. Donc c'est des phénomènes étranges. Tu étais témoin, toi, de phénomènes étranges. Ouais. Mais tes parents qui étaient dans la maison, eux, non. Jamais. Non. Cette capacité, alors ça me fait penser un peu à, tu sais, Woody, la marionnette, c'est les jouets. Et quand les êtres humains rentrent, ça s'arrête. Si tes parents rentraient à ce moment-là, tout disparaissait? Les phénomènes s'arrêtaient ou pas? Eux n'ont jamais ressenti quoi que ce soit dans la maison. En tout cas, de ce que j'en sais aujourd'hui, non. Ouais. J'ai jamais eu de retour à ce niveau-là. Maintenant, peut-être qu'avec le recul, si je posais encore la question, peut-être qu'on aurait d'autres versions. Ouais. Mais à l'époque, quand j'en ai peu parlé, parce que j'étais plutôt quelqu'un qui était introverti, ouais. Et je me disais, ça sert à rien d'en parler. J'avais peur, en fait. Je me dis qu'on se moque de toi, qu'on te prend pour une folle ou... Exactement. Ouais. Et puis que non, ça n'existe pas. Enfin, qu'on me croit pas, et que du coup ça s'empire en fait. J'avais peur que ça s'empire. Et dans cette maison, ouais. Ça a continué ces phénomènes ou... Oui, pendant un moment, surtout il y avait beaucoup de bruit, des portes qui s'ouvraient, des objets qui tombaient. Pas tout le temps, mais ça arrivait parce que ça demande une grande énergie que de pouvoir faire ce genre d'événement en fait pour les êtres. Et
Ah oui, tu veux dire que et là, donc, tu sais que ce sont des êtres, tu les appelles comment, ça? Les entités, pour moi. D'accord. C'est des êtres sombres, pour moi. Ah, des êtres sombres. Entité, pour toi, ça veut dire un... Oui, un D'accord. être sombre. Et alors, c'est quoi un être sombre? Un être sombre, pour moi, c'est en fait un défunt, à la Donc, quelqu'un base, qui a vécu, qui a vécu. avec nous, sur Terre, Voilà. quoi. Ouais. Qui s'est retrouvé bloqué à un moment donné dans son bilan de vie. Donc, c'est-à-dire, tu décèdes, Oui. tu arrives, on te présente comme un écran télé où on te dit voilà ton expérience de vie. Et à un moment donné, ce défunt, il se dit non, là, ça, moi, je veux pas, j'accepte pas ce moment-là. Et du coup, énergétiquement, il est bloqué et il commence à s'alourdir en fait en énergie. Et donc, si je schématise bien sûr, Oui. tu descends en niveau. Le défunt, il va descendre d'un niveau, et moi je les appelle les âmes en peine, donc ils ont encore la possibilité de pouvoir être aidés par des médiums pour les aider à évoluer, se réincarner. Et l'entité, c'est l'âme en peine qui est bloquée, qui reste très longtemps dans ce blocage et qui descend encore. Donc alors, là, ils sont, pour moi, dans la difficulté de pouvoir remonter. Alors, tu as dit une chose là, qui m'interpelle, c'est que tu as dit que au lieu donc ils descendent au lieu de monter pour se réincarner. Et moi, je pensais qu'on montait dans la lumière. Tout le monde ne monte pas dans la lumière. On peut choisir de monter dans la lumière ou de se réincarner. Bien sûr. Enfin, pour moi, on est tous voués à évoluer et à se réincarner. C'est ma vision. Donc, on peut. Enfin, je n'ai pas la vision de. Je ne sais pas ce que tu appelles être dans la lumière. Non, parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu, hein, on dit on décède et notre âme, elle a plutôt tendance à monter dans la lumière. C'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. C'est peut-être, toi, c'est peut-être pas ta conception. Hein, c'est comprendre. Et c'est rare d'entendre dire que, en fait, on descend, enfin, on meurt, et en fait, au lieu de monter, de s'élever, on peut descendre, en fait. Oui, c'est un processus qui peut arriver quand on n'a pas, soit, par exemple, ça arrive qu'il y a un défunt, il se sent dans... Il refuse sa mort, tu veux dire? Voilà, par exemple. Ouais. Ou alors, il n'a pas achevé quelque chose et il a envie de le finir, ou alors il est réattaché par l'envie de se venger de quelque chose, ou de la colère contre c'est-à-dire qu'il a des sentiments plutôt négatifs, des intentions négatives, et il refuse sa mort, et donc parce qu'il a ces sentiments négatifs, il reste bloqué. Il peut rester bloqué. Soit il fait une prise de conscience et donc on arrive, ce que tu appelles, à passer dans la lumière. Soit, en effet, il continue à rester dans ce blocage, mais un peu comme nous, humains, en fait. Hein. Quand on est dans une négativité, on a tendance à ruminer, à ruminer, à ruminer. Ben, c'est exactement pareil pour un défunt. Et au bout d'un moment, ça plombe énergétiquement. Quand on rumine très souvent dans la vie, au bout d'un moment, énergétiquement, on se sent lourd, on se sent pesé. Jusqu'au moment où on fait une prise de conscience et qu'on se dit bah non, peut-être ça ne sert à rien et on avance. Donc là, on a fait une évolution. C'est exactement la même chose pour les êtres invisibles en fait. Et donc c'est ce qu'on appelle, là, ce que je disais en préambule, le côté sombre, c'est ces êtres-là en fait, ces âmes-là, je sais pas comment ces entités qui sont sombres. Oui. D'accord. Et ça peut descendre, ça peut aller, ce vers quoi ça peut aller alors? Alors, ça peut aller, donc, pour moi, il y a plusieurs niveaux, mais en gros, il y a les êtres sombres, donc ceux qui sont encore dans la vengeance, la colère, et qui peuvent venir te prendre ton énergie ou te manipuler un peu au niveau de tes pensées ou de tes émotions. Donc, ils vont venir insuffler, par exemple, si tu es quelqu'un qui a plutôt tendance à être colérique, ils vont appuyer sur la colère puissance 10 pour que tu l'exprimes en explosion, alors que d'habitude, c'est plutôt géré. Il y a des êtres qui sont plutôt en mode malin, donc ceux que je disais qui veulent faire peur pour faire flotter les objets, et ils rigolent en fait du fait de faire peur. Bon, c'est leur jeu. D'accord. Voilà. Ouais. Et il y a des êtres qui sont plutôt, qui se dégradent au fur et à mesure et qui ne sont plus vraiment des êtres, ça devient comme des bestioles. Voilà comment je les vois. D'accord. Ils n'ont plus d'aspect d'âme. Ça devient une bestiole. Et toi, c'est une... Parce que tu vois, tu es la première sur les 2 jours. Non, mais d'habitude, ils voient des trucs super lumineux, avec des ailes dans le dos. Enfin, voilà, c'est hyper agréable. Et toi, tu vois plutôt... Je vois le sombre, en fait. Toi, tu vois le sombre. Ouais. Et il y a une raison à ça? Oui, tout à fait, en fait. Mais je l'ai compris bien après. Hein. Oui. Mais parce que j'en avais peur, bien sûr, de tout ça. En fait, la capacité d'aller dans le sombre,
c'est d'aussi comprendre un nouveau fonctionnement de l'être. Parce qu'on est fait de, comme tu dis, de lumière et d'ombre. Et si on reste que dans le lumineux, en fait, ça empêche l'équilibre. Pourquoi on ne devrait pas accepter d'aller dans l'ombre aussi? Pourquoi ils n'auraient pas le droit de communiquer à leur manière? Peut-être ils communiquent de manière qui font peur, qui sont agressifs, qui ne nous conviennent pas parce qu'on est des lumières, on est là un peu en mode de joie et bonheur. Mais aussi, ils ont le droit de vivre, en fait. Et en nous, on a toute cette part-là, cette dualité. Donc moi, ce qui m'a aidé à aller vers le sombre, c'est que maintenant, je peux aller dans les profondeurs de l'âme, qui a tendance à être dans le blocage, à rester en fait en stagnation de son acceptation, en fait, tu vois. Mais ces âmes qui sont sombres, Oui. elles en ont Conscience. Ouais, Oui. De ça ou pas du tout? Bien sûr, il y en a, oui. Et ça leur plaît ou elles aimeraient aller ou changer? Alors non, ça leur plaît. D'accord. C'est comme une autre expérience dans un autre monde. Toi, tu viens sur Terre pour expérimenter quelque chose. Ben, eux, ils décident d'aller dans le sombre pour expérimenter le sombre. Mais des fois, ils s'y perdent. Voilà, ils s'y perdent. Maintenant, c'est très rare quand j'ai réussi à libérer ce que j'appelle une entité pour qu'il remonte à un certain niveau pour l'amener à se réincarner. C'est très très dur. En général, il reste dans... Quand tu es dans le sombre, tu restes dans le sombre. Oui, très souvent, Et alors, ils aiment bien, en fait. Et alors, quand tu émets l'hypothèse qu'on pourrait en tirer un avantage, oui. Alors, c'est quoi là? Parce que là, j'ai du mal à le voir. En fait, l'avantage, je vais te donner un exemple personnel qui m'est arrivé, c'est que quand j'étais plus jeune, on dirait pas comme ça, hein, mais quand j'étais plus jeune, j'étais très colérique. Parce qu'elle a 72 ans là. On est d'accord, hein? Ça se voit pas, hein, sinon, je parais... Donc quoi, c'est le bon côté, côté obscur. Le côté obscur de la force. J'étais très colérique en fait. Je tapais dans les murs, j'avais une colère qui me dominait et que je contrôlais absolument pas. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je peux plus être comme ça. Donc je l'ai complètement rejetée. J'ai dit, maintenant, dès qu'elle est là, je veux plus la ressentir. Je l'ai mis vraiment, je l'ai étouffée. Ça a duré un temps, jusqu'au moment où ça m'a explosé à la figure. À tel point que c'était tellement puissant que j'ai failli aller jusqu'à faire du mal à quelqu'un. Et moi, je me suis dit, oula, je ne me reconnais pas, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Donc à un moment donné, je suis allée dans l'acceptation de ma colère. Je suis allée voir ma colère en profondeur, mais de moi-même, c'est-à-dire je l'ai ressentie, je lui ai dit, ok, je te laisse t'exprimer, mais il ne faut pas qu'on fasse du mal ni à l'un, ni à l'autre, ni à moi, ni à l'autre. Et là, ça a calmé quelque chose. Et ça, en fait, j'ai compris que ce côté qui peut être hyper puissant, qu'on retrouve dans le sombre, qui peut faire peur, et que ces êtres, en fait, aussi, qui sont dans ce même truc de puissance, de colère, de peur, d'agressivité, ben, en fait, finalement, c'est leur moyen de communiquer. Et si on commence à communiquer à leur niveau, ben, tout s'apaise. Mais quand tu parles de ta propre colère, ouais. Parce que j'arrive à comprendre qu'une âme, une entité, soit dans le sombre, mais parce qu'elle a quitté notre monde, entre guillemets, réel, vivant, ce que tu veux, voilà, concret, enfin qui nous semble être concret pour nous. Mais toi, ton côté obscur, on peut avoir de notre vivant un côté obscur sans que ce soit une entité qui m'habite, parce que là, ça pourrait être... Bien sûr, tout à fait. C'est-à-dire ton côté sombre, celui que tu dis où à un moment donné, tu voulais presque faire du mal, c'était quelqu'un qui est... Enfin, tu étais habité... C'est comme si je me sentais habitée par cette colère, en fait. C'est comme si j'étais plus moi-même. Mais ça ne veut pas dire que c'était une entité. Ça veut juste dire que c'est mon émotion qui a pris possession de moi. Mais cette émotion, elle est très liée à l'énergie du bas astral. Ce que j'appelle le bas astral, c'est là où vivent les entités. C'est le terme qu'on y donne. D'accord. C'est leur monde. Et toi, tu étais en connexion avec... J'étais en connexion avec ça, en fait. Et le fait d'être connecté avec ce bas astral... encore plus. Ça faisait augmenter ma colère. Comme je te disais, si tu te fais accrocher par une entité et que tu es colérique ou que tu as peur. Tu te fais accrocher par une entité, c'est-à-dire? Alors, tu as une énergie, ok, tu es fait d'énergie. Et eux, en fait, ils arrivent... Et ce que je perçois dans moi, ma vision, c'est comme un hameçon. Comme si, hop, on mettait un petit crochet dans ton Parce qu'eux ont moins d'énergie. Comment? Parce qu'eux ont moins d'énergie, c'est pour ça qu'ils s'accrochent à toi? Non, c'est parce qu'au contraire, ils ont l'énergie de pouvoir le faire et ce qui les intéresse, c'est se nourrir de l'énergie qui peut être négative.
Mais ils sont là, c'est là où moi je me suis fait accrocher pendant 1 an, 24 heures sur 24. Hein. Donc j'ai compris, à force de cette expérience, que l'entité, elle n'était pas forcément là pour que pomper, bien sûr c'est un bénéfice pour eux, l'énergie, mais aussi pour nous faire prendre conscience qu'en nous il y a une faille, il y a quelque chose qu'on doit travailler. Moi c'était ma colère et ma peur du bas astral, ma peur de ces entités-là qui font flotter les choses. Et à force, je me suis dit, ok, mais pourquoi je me fais accrocher comme ça? C'est pas possible. J'ai donc me suis dit, ok, il y a une raison de pourquoi à chaque fois, c'est des entités qui accentuent ma colère, qui accentuent ma peur. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille travailler ça, il faut que j'aille travailler ça. Et à force de le travailler, j'ai plus du tout été accrochée. Parce que maintenant, je n'ai plus peur, je suis apaisée au niveau de ma colère, et en fait, j'arrive très bien à le vivre. Et en même temps, ça ne veut pas dire que j'en ai plus jamais, mais je la vis plus comme un poids. De la même façon. Voilà, comme un poids, comme quelque chose que je n'arrive pas à contrôler ou à gérer. C'est devenu vraiment comme une émotion lambda, en fait. Et ces entités qui sont dans le bas astral, ils ont une, je sais pas, ils ont une fonction, ils ont une mission, ils ont quelque chose ou... Bien sûr, il y a plusieurs missions pour moi. Il y a celle déjà d'aider les gens à justement prendre conscience de ce qu'ils doivent travailler dans leur côté ombre, comme j'ai dit, hein, pourquoi on est accroché, il y a une raison. Et aussi l'équilibre général, ça peut être au niveau de la Terre, l'équilibre en soi. Si on est trop lumière, c'est pas forcément très bon. Il faut savoir aussi, parce que si tu es totalement naïf dans la vie, tu te prends des vagues pour te montrer un peu à retrouver un équilibre face à la réalité. Donc il y a besoin de toujours combler l'équilibre. Et s'il y a trop de sombre, il faut un peu plus de lumière. Donc c'est toujours d'essayer de trouver ce calme, en fait, ce truc qu'on recherche tous, cette espèce d'apaisement. Est-ce que vous avez, vous, de votre côté, je sais pas, une question ou une réflexion par rapport à ça, ce côté obscur? Je crois qu'ils ont peur. Et c'est ça, ils se disent. Je crois qu'ils ils se sont dit, on va sortir. Regarde, nous on est dans la lumière, et eux ils sont vachement dans le sombre. Ouais, oui, ils sont dans l'ombre. Ils sont vraiment dans l'ombre. Oui, tu avais une question? Tout à l'heure, tu parlais de ceux qui se désagrègent jusqu'à devenir des bestioles. Oui. Mais du coup, ça veut dire qu'après, eux ne peuvent plus jamais remonter. Non. Ils sont perdus. Oui, enfin, ils vivent leur état. Alors moi, quand je fais de la purification de lieux, souvent quand je les vois, je les amène ce qu'on appelle dans un recyclage. Parce qu'ils n'ont plus besoin d'exister, ils sont là juste à ramper, ils ne servent plus à grand-chose, ils n'ont plus de mémoire, ils n'ont plus rien en fait, ils n'ont plus de corps. C'est ça. Mais quand on est... un lieu peut être habité par ce côté obscur, ces entités obscures. Bien sûr. Et ça veut dire quoi? Il faut quand même les chasser ou pas? Oui, parce que de toujours vivre, comme je disais, si on vit tout le temps dans le sombre, au bout d'un moment, on est plombé. Donc, il faut toujours ramener un équilibre. Ils ont le droit d'exister, mais il y a un moment, chacun a sa place. Ils n'ont pas à intervenir dans nos énergies non plus. Donc, à un moment donné, juste chacun chez soi. Voilà. Et il y a un conflit entre ce que vous appelez généralement, peut-être pas toi, mais ce qu'on appelle les guides, ces gens qui seraient plutôt dans la lumière, alors ces âmes, si j'ai compris, c'est plutôt des âmes dans la lumière et plutôt des entités donc dans le sombre. Est-ce qu'ils ont un conflit? Est-ce qu'ils sont en guerre? Est-ce qu'ils... Non, ils se fréquentent, ils se fréquentent pas non? Non, ils se fréquentent. Enfin, pour moi, ils se fréquentent pas. Ils ont vraiment. Ils pourraient, mais c'est genre tout le monde respecte le milieu de chacun dans un espace. Par contre, bien sûr, là où nous on vit, on est tous plus ou moins mélangés. Mais il n'y a quand même pas. J'ai jamais vu un guide, par exemple, venir vivre dans le monde des entités, ou j'ai jamais vu ça. Par contre, j'ai déjà vu des guides venir nous aider pour enlever une entité, la remettre à sa place. Voilà. Il y a un côté très accompagnant, neutre, pour les aider aussi à vivre leur expérience, quoi. En fait, toutes les entités, c'est simplement des personnes qui n'ont pas accepté leur état, qui se sont sentis, j'ai pas fini de faire certaines choses, ou c'est parce que déjà sur Terre, ils étaient plutôt. Il y a eu ça aussi. Ouais. Plutôt dans le sombre. Oui, il y a ça. Il y a est-ce que... Alors, on parle d'un autre sujet, mais l'exemple qui me vient, c'est
La magie noire, bon, bah, si tu l'utilises pour faire du bien, pour aider par exemple, ben, ça ne veut pas dire que tu vas aller dans le sombre. Si tu le mets en mode, fait j'ai un ego et puis je veux juste faire les choses pour pouvoir faire du mal et moi récolter la réussite par exemple, bah, là possiblement tu risques d'aller dans le sombre. Donc en fait il y a vraiment, il n'y a pas de, je pourrais pas comment dire, de protocole défini. C'est juste toi, énergétiquement, quelle est ta vision de toi-même face à l'expérience que tu as vécue. Si toi, tu te vois comme quelqu'un qui, en fait, est méchant et que j'ai envie de me venger et que j'ai envie de vivre cette expérience... Ça, c'est quand j'ai perdu ma vie, là. Oui. Quand je suis dans cet état-là. Bien sûr. Mais même si tu t'incarnes, là, Gérard, toi, demain, tu me dis, je vais être Dark Vador et j'ai envie de tuer tout le monde, bon, ben, peut-être que c'était OK pour ton âme. Si c'est OK pour ton âme, ben, est-ce que quand tu vas mourir, tu seras en mode ah oui, je l'accepte ou je ne l'accepte pas? Et en fait, si tu ne l'acceptes pas, possiblement, tu risques d'être bloqué. Ah oui. Et là, de descendre. En fait, c'est comment... Moi, expliquer ça. Comment tu perçois les choses. Si tu es en accord avec ce que tu fais, il n'y a aucune raison que tu aies de blocage, en fait. Si tu es vraiment aligné, en fait, avec ce que tu es, qui tu es, ce que tu penses, ce que tu ressens. Si tu ne te mens pas. Voilà, s'il n'y a pas de mensonge, s'il n'y a pas de masque, s'il n'y a pas de voile. C'est pour ça qu'il faut accepter ces parts sombres. Parce que plus on les rejette et plus elles reviennent en force. Et en fait, au bout d'un moment, quand on va arriver... Le but de l'être, c'est d'évoluer. On n'est pas là pour juste... On est bien sûr, on vit une expérience, mais vivre l'expérience pourquoi? Pour juste vivre une expérience? Non, le but, c'est d'évoluer. Donc l'évolution, c'est d'aller voir telle partie, et de les travailler, et de le développer, et d'en apprendre quelque chose. Donc quand je décède, le but, c'est que j'ai appris quelque chose de mon expérience. Et quand je vais me réincarner, je vais apprendre une autre expérience pour évoluer de l'ancienne. Par exemple. Pour s'améliorer. Pour s'améliorer, toujours, l'être, c'est ça. C'est pour ça que d'aller voir le sombre, ça permet justement l'évolution. Et bien sûr, alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit tous être lumineux? Non, c'est juste de trouver une paix en soi. Comme je disais, cet alignement, ce côté où on est en accord avec ça. Ton éthique n'est pas la même éthique que la mienne. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit d'exister. Donc, pour moi, c'est ça, en fait. Alors, le côté sombre, j'aurais tendance à dire on peut l'accepter dans ce monde des morts ou des disparus, mais sur Terre, quand même, le côté sombre, c'est plutôt quelque chose à chasser, quand même. Moi, je suis pas... Avant, j'étais comme ça. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, je le vois plus comme ça. Tu veux dire que j'ai beaucoup à évoluer encore, moi. Je n'ai pas fini, là. Non, mais je me dis, ils m'ont appris quelque chose, vraiment, en fait. Ils m'ont appris à ce que, bien sûr, je ne dois pas tout accepter. Je veux dire, si quelqu'un vient et me tabasse ou me plante un couteau, je ne vais pas lui dire c'est sympa, c'est gentil. Côté sombre, ouais. Franchement, ton côté sombre... c'est intéressant. Voilà. Non, mais maintenant, je vais me poser la question de... Je ne sais pas, je vois les choses autrement. Je me dis, ok, toi, tu dois vivre peut-être cette incarnation de quelqu'un qui doit tuer quelqu'un. Bon, ok. Mais ça ne veut pas dire que je suis en accord avec ce que tu fais, les actes, ton éthique. Maintenant, en tant que d'âme à âme, ton expérience, je la comprends. Peut-être tu as quelque chose à comprendre dans ton côté sombre. Et du coup, j'ai une distance, tu vois, je vois vraiment les choses autrement, ça te positionne autrement. Tu n'es plus dans le rejet, tu es plus dans l'acceptation de... Et tu n'es pas dans le jugement. Si tu fais ça, c'est que tu devais le faire. C'est ça. C'est que tu devais vivre ou passer par là. Et l'acceptation de la chose, en fait. Ça ne veut pas dire que... d'un point de vue, voilà, tu dois tuer tout le monde, ça ne rentre pas dans ma vision. Mais si je me connecte et je me dis, voilà, d'un point de vue spirituel et d'un point de vue d'âme, ok, c'est peut-être ce que tu as à vivre, et tant pis, c'est comme ça doit exister. C'est comme les gens qui ont des maladies comme la schizophrénie ou des choses comme ça, ils vivent des choses qui sont très difficiles, hein. C'est beaucoup des déconnexions de réalité. Ils ont affaire au sombre très souvent. Ils entendent des voix qui les guident, qui les manipulent. Oui, mais qu'est-ce que tu dois apprendre là-dedans, en fait? Comment tu peux trouver en toi la source pour te dire que l'expérience que tu as à vivre, qu'elle soit sombre, aussi sombre qu'elle soit-elle, en quoi en toi, ça peut t'apporter quelque chose? C'est ça qu'il faut
Et dès que tu l'as trouvé, dès que tu le comprends, en fait, tout s'apaise. C'est ça qui est fou. Je vais attendre de mourir pour me poser la question. Tu me diras Ouais, je te dirai. jusqu'où les âmes sont obligées de s'incarner et de faire le mal pour que l'être humain prenne conscience de son incarnation, tout simplement. C'est quoi ta limite? C'est quoi ton intégrité? C'est quoi être humain, en fait? Ton authenticité, il faut qu'on prenne conscience de nos côtés sombres et aussi de nos côtés bons. C'est facile de faire le mal que de faire Finalement, du bien. mais pourquoi? Parce que quand on est connecté à ce monde-là, il y a une sorte de puissance qui vient. C'est effrayant à quel point ça peut être... Grisant. Ah ouais, non, mais ça te domine, quoi. Moi, j'en ai eu peur pendant longtemps, hein, parce que moi, j'ai des connexions du bas, mais ça m'aide à ramener de l'évolution, à nettoyer, parce que maintenant, je les comprends. Ça me permet d'aller voir les blocages et justement de les enlever, parce que j'ai de la communication. Je comprends comment ils fonctionnent. Mais si je n'avais pas ma structure solide, mon équilibre interne, je me ferais embarquer là. Tu serais attiré par le côté obscur de la oui, force. mais c'est sûr, ça se trouve, j'aurais déjà tué quelqu'un. Franchement, je te dis, il y a des choses, je me dis, je comprends. Quand tu as cette capacité d'aller toucher cette puissance, je comprends les gens qui se font embarquer. Si tu n'as pas travaillé un minimum sur toi ou avoir cette éthique et intégrité envers toi, c'est mort. C'est sûr que tu te fais bouffer. Tu te fais bouffer. Très bien. Merci Fabienne. Est-ce que j'ai perdu tout le monde? Non. Ah. Il y avait une question. En fait, vous êtes passeur d'âme. J'ai pas compris, pardon. Est-ce que tu es passeuse d'âme? Ou passeuse d'âme, je sais pas. Alors, c'est pas des termes que j'emploie. Enfin, changer la... Oui, faire évoluer les défunts. À un stade plus élevé, c'est ce que j'ai pu comprendre. Ouais. Toi, tu fais passer, non? Oui, bien sûr, je fais passer les âmes, qu'elles soient, comme j'ai dit, des âmes en peine, des défunts ou des entités. Si j'ai la possibilité de le faire, je le fais, bien sûr. Après, j'y mets pas le terme passeur d'âme, mais si c'est votre vocabulaire, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. Alors, bon, moi, ma définition du passeur d'âme, ce serait en effet la personne qui se connecte aux défunts et qui a la capacité de les faire passer d'un état à un autre état. Donc, qu'il soit pas bien, un état bien, ou qu'il soit perdu et de le ramener sur le chemin. Voilà, pour moi, un passeur d'âme, c'est ça. Donc, j'en suis capable, si on le définit. Mais je ne me définis pas par ce terme, mais si c'est comme ça que je le vois. Tu le fais. Voilà, je le fais quand même. Eh bien, merci à vous. Merci pour les questions, hein. pour votre visite. Merci pour le soutien que vous apportez à ce salon.